On y va. 1, 2, 3. Bonsoir Yaoundé. Bonsoir Yaoundé. Quand je joue, j'aime toujours demander à mon public de savoir comment il s'appelle. Bonsoir monsieur. On vous appelle comment? Le quoi? Le déco. Il s'appelle le déco. Le déco. L'erreur qu'il ne faut jamais faire. Quand tu es en face d'un humoriste, devant son spectacle, il te pose la question de savoir comment tu t'appelles. Ne dis jamais comment tu t'appelles. Parce que tous les humoristes, quand ils vont calculer les hommes, ça va tomber sur... Les humoristes, ils s'appellent le déco. Bonsoir madame. Vous vous appelez comment? Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Je viens de dire à peine là qu'il faut comprendre les choses. Tu as compris? Tu t'appelles comment? Elle dit encore, hein? Les gars, elle s'appelle Raïssa. Donc pour tous les hommes, vous avez le déco. Pour toutes les femmes, vous avez Raïssa. On applaudit pour le déco et pour Raïssa parce qu'ils vont chercher... Alors, mesdames et messieurs, moi, je m'appelle Juste Parfait. On est à la nouvelle version du Valérie Ndongo Comedy Club. On s'est dit qu'il faudrait aujourd'hui donner un peu de classe, un peu de beauté, quelque chose de juste... Oh là là. Arrêtez, c'est trop mignon. Ça me touche, oh là là. J'aime plus faire ça, ma mère se fâche quand je fais ça. Elle dit souvent, j'ai mis au moins un garçon, une fille. Arrête. Alors, mesdames et messieurs, avant de commencer le spectacle, moi, j'aimerais vous dire quelque chose. Quand un Congolais prend le micro et qu'il a un public devant lui, ça nous fait penser directement à un métier qui est très, très courant au Congo. Pasteur. Ouais, en fait, le Congo a beaucoup de millions d'habitants. Et comment on calcule la force des pasteurs au Congo? C'est un pasteur pour, effectivement, 10 habitants. Oui, les églises, ça se bat partout. Et nous, ce qui nous choque aujourd'hui, c'est qu'un pasteur peut se marier. Vous savez ça, non? Les pasteurs sont mariés. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de savoir comment un pasteur fait pour draguer une femme? Ah, tu vois? Parce que de base, quand tu parles à un pasteur normal, tu lui dis, pasteur, comment tu vas? Ça va par la grâce de Dieu. Pasteur, bon appétit. Il ne faut pas dire bon appétit, il faut dire merci Seigneur pour ce glorieux repas. Pasteur, bonne nuit. Ne dis pas ça. Dis, nous nous reverrons demain si Dieu le veut. Vous connaissez. Mon nom, imagine un pasteur draguer une fille. Ma sœur, en vérité, je te le dis, tu me plais. La drague du pasteur est compliquée. Hein? Ma sœur, tu sais que quand je te vois, je me rappelle de ce verset de la Bible où c'est écrit « L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une femme et les deux formeront une seule. » Cher, mon frère. Et là, le pasteur rappelle, ma sœur, parlant de la chair que tu as, ta poitrine est aussi généreuse que la pêche miraculeuse de Jésus. Ton postérieur est aussi développé que les montagnes du Sinaï. Quand tu me parles, tu me fais rappeler la douce litanie des saints. Ta peau est aussi voluptueuse que le fruit du péché. Bon, toi-même, un pasteur te drague comme ça. Est-ce que tu vas dire non? Tu peux dire non. Mon œil, les gars, eux, ils ne sont pas permis de draguer, mais ils draguent tout le temps. Les prêtres. Logiquement, un prêtre n'a pas le droit de draguer une femme. Mais quand tu vois les prêtres parler, comment il peut draguer une femme? Quand tu croises un prêtre dans la rue, tu vois, quand tu le poses, tu dis « Bonjour mon père, comment ça va? Ça va bien. » Mais dès que le dimanche arrive et qu'il porte son truc blanc, là, il fait « Que le Seigneur soit avec vous !» On répond souvent comment? C'est la Saint-Jean. Après, il dit un truc. Maintenant et pour les siècles des siècles. Bon. Je suis tombé sur un public catholique, c'est bien. J'espère que vous allez apprécier ce qui va venir après. Est-ce que quand deux prêtres se croisent, est-ce qu'ils parlent comme ça? C'est-à-dire un prêtre A rencontre un prêtre B. Comment ça se passe? Bonjour mon père, comment ça va? L'autre répond, ça va bien et toi? S'ils ont une vraie discussion en fait, ça va être comment? Non, moi je ne vais pas bien.
Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai passé la nuit dans les toilettes. L'autre enchaîne. Mais qu'as-tu mangé? Je crois que le plat qu'on a mangé hier n'était pas sain. Et là, comme tout bon catholique. As-tu fait le Je vous salue Marie? L'autre répond. J'ai salué Marie. J'ai salué Joseph. J'ai salué Abraham. J'ai salué tous les saints de la Bible. C'est pas fini, il veut quand même savoir. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'autre répond, rien. L'autre lui dit, oh, mais quoi? Oh, mais quoi? Je dois partir aux toilettes. Est-ce qu'on est chaud et on est ce soir? Allez, on applaudit ensemble, on donne beaucoup d'énergie aux artistes ce soir. Vous savez, comme je reviens d'un pays où on prie beaucoup, à chaque fois que tu fais des blagues sur les hommes de Dieu, tu as toujours un poste en disant « Tu iras en enfer ». Petit, fais gaffe. Et comme moi, je suis vraiment de confession catholique, un jour, je suis allé me confesser. Et quand je vais pour me confesser, je tombe sur un prêtre qui a déjà écouté mon sketch. Donc du coup, quand je rentre dans le truc où on se confesse là. Le confessionnal, merci ma chérie. Je rentre, je fais « Pardonnez-moi mon père, j'ai péché ». Et là, le prêtre fait « Répète. Pardonnez-moi. » Ah ah! Il ouvre comme ça et dit « Prêtre Hervé, viens voir. Viens voir qui Dieu m'envoie ce matin. Viens voir le cadeau du Seigneur ce matin. » Tu connais le petit là? Il dit non, le petit qui raconte n'importe quoi sur les prêtres là, c'est lui. Je dis, mon père, je suis venu pour me confesser. Petit, alors, tu dis quoi ce soir? C'est toi non qui fait... Père Hervé, j'ai une idée, on va lui faire une blague. Alors mon petit, tu es venu faire quoi? Au lieu de m'humilier, je suis humoriste. L'instinct de l'humoriste est en moi. Je me suis dit, il fait une blague. Je suis venu me confesser. Énerve les pasteurs, pas les prêtres. Les prêtres, quand ils s'énervent, ils bloquent ta vie. Tu iras en enfer. Je vais vérifier cela. Je vais appeler l'enfer pour te recevoir en VIP. Après, je ne sais pas pour vous, j'aime beaucoup parler de la Bible. Par applaudissement, qui croit en l'enfer et au paradis. On est d'accord que quand tu as fait des bonnes choses sur terre, tu vas haut. Et comme la plupart de nous tous ici, tu as fait des bêtises, tu vas... Il y aura du monde en enfer, mon gars. Mais l'enfer, en fait, c'est comme la prison. Quand tu arrives en prison, tu demandes toujours à celui qui est à côté, gars, tu as fait quoi? Donc quand on ira en enfer, on va toujours poser la question, gars, tu as fait quoi pour te retrouver ici? Et là, tu vas avoir des trucs bizarres. Hein. Gars, moi, j'ai tué des gens. Il dit, oh, respect. Toi, tu as fait quoi? Gars, moi, j'ai violé. Oh, respect. Et là, tu tombes sur un gars. Gars, tu es mort de quoi? J'avais faim. Tu avais faim? Est-ce que c'est un péché? J'avais faim aux États-Unis. Oh, c'est un péché, connard. Qu'est-ce que tu peux avoir faim là-bas?